Il boit pour oublier que le monde est peuplé d'imbéciles sobres et de malhonnêtes continents. Jean-Jacques Perroni. Elle vit retirée du monde, chaste comme une pauvresse qui ne voudrait plus être couverte que par l'abbé Pierre. Isabelle Mergo. Le jour où il cessera de flatuler, ce sera la fin des haricots. Jean-Pierre Coff. Des comme lui, il n'y en a qu'un par 20e et 21e siècle réunis. Jean-Yann. Bonne nouvelle pour commencer. Hillary Clinton dément toutes les rumeurs qui couraient sur la dissociation de son couple et elle dit « J'ai déjà vécu avec mon mari plus de la moitié de ma vie et je passerai le reste de mon existence avec lui. » Voilà. Ouf, respirons. Et puis c'est bien parce que les Américaines, elles sont contentes, elle a pardonné, c'est une belle histoire, ils vont voter pour elle. Mais seulement, moi je serais Bill, je ferais gaffe parce qu'elle a coupé les griffes de son chat. Oui, alors justement, et la SPA est furieuse, parce que il faut dire aussi qu'il enfonçait ses griffes dans le fauteuil de Lincoln à la Maison Blanche. Mais comme Bill enfonçait autre chose dans Monica, elle va peut-être couper autre chose. Moi, je serais Bill, je ferais gaffe. Il y a des manucures pour chiens et chats. Et alors, il y a des manucures pour hommes maintenant à Londres, nouvelle manière. Ce sont des barres à ongles qui s'ouvrent un petit peu partout. Ça doit être bien dans la soucoupe à olives. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un rendez-vous, vous entrez dans un bar, vous buvez un verre, et pendant que vous buvez votre verre, il y a une petite qui s'affaire sur vos mains. Bonsoir chérie. Ah toi, t'as encore été de faire couper les ongles. Ça va être bien. Qui a dit « Une belle paire de fesses demeure avec le bon sens la chose du monde la mieux partagée ». En deux. En deux, bien sûr. C'est vrai qu'une paire de fesses a une certaine plénitude, une rondeur, une harmonie. Arrêtez, je bande. T'as bien de la veine. Il s'est rien reproduit depuis la dernière fois. Non. Mais vous avez fait des tentatives ou c'est... Mais comment faire des tentatives? J'ai regardé, il s'est rien passé. Mais il suffit pas que de regarder. Quoi? Je vais pas commencer à mon âge à me tripoter quand même. Non, mais essaye la technique des charmeurs de serpents. Une petite flûte et puis... Tu verras bien si ça... Mais non, mais c'est pas... Il y a quelqu'un pour faire la flûte. Moi, je... Bonjour, je suis la flûte, enchantée. Non, ce qui était bien, c'est que c'est venu comme ça, subrepticement, alors que je ne demandais rien. Mais t'étais tout seul comme ça? Non, j'étais avec mon savon de Marseille. Et tout Qui c'est celui-là? C'est avec qui je dors. Je dors toujours avec un morceau. Moi, j'ai pas suivi un épisode. Ah bon, ben moi je dors toujours avec un morceau de savon de Marseille pour éviter les crampes. Ça permet de boire du vin blanc. Ah bon? Ah bah bien sûr, si tu veux boire du blanc, dors avec un morceau de savon de Marseille. Alors moi j'aime pas le vin blanc, et si je veux boire du rouge? Ah bah t'auras pas de crampes. Ça donne pas de crampes le rouge. Mais là t'en as eu une pourtant. Non. C'est pas comme ça qu'on dit. Ça a duré combien de temps? Le temps que j'aille voir si c'était bien ça, et hop. Ah, ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas tenu le voyage. Je suis allé dans la glace, devant la glace pour voir. T'es obligé de regarder devant la glace pour savoir si t'as une érection? Non, mais j'étais pas sûr, j'étais tellement surpris que ça faisait 10 ans. Alors tout à coup, j'ai mis la main, je dis, j'y croyais pas, tu comprends, dans l'enthousiasme comme ça, j'étais seul, c'était vraiment une connerie. Et alors je suis allé regarder devant la glace, et là, tout à coup, ça s'est mis à dégringoler, mais même vite. Bizarrement vite. Elle s'est pas reconnue, c'est pour ça? Elle s'est parvenue. Ah, je ne sais pas, je lui ai pas demandé, je lui parle plus depuis ce temps-là. Mais attends, je voudrais juste savoir, bon, parce que c'est intéressant ça, mais quand même, le morceau de savon, c'est un gros morceau de savon? Un vrai morceau de savon de Marseille, carré, mais ça se polit. Ah, ça aussi, oui. Et ça salit pas tes draps? Pas du tout. Tu dérapes pas dedans? T'as déjà vu du savon qui salit, toi? Bah, je sais pas, moi, mon savon, il est dans la baignoire, alors tu sais, mais je suis très classique, hein. Oui, presque conventionnel. Mais comment ça évite les crampes, le savon? Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je sais Et ça... comment vous l'avez découvert? On me l'a dit.
quelqu'un m'a dit, t'as jamais essayé de savon de Marseille? Vous savez, comme des trucs qu'on se redit de Les remettre de bonnes femmes. De Mérafis, de Pérafis, enfin, on m'a dit, je disais, tiens, j'ai des crampes, c'est peut-être le blanc. Oh là, mais bois le blanc tant que tu veux, mon vieux, mais mets un morceau de savon de Marseille. Sitôt fait, j'ai mis un morceau de savon de Marseille. J'en ai dans tous mes lits. Je les emmène en voyage avec moi. Mais tu le mets où dans le lit? Entre les deux draps, à côté de moi, comme un compagnon, comme si c'était... Une bouillotte. Oui, une bouillotte, une bonne femme, un savon de Marseille. Une bouillotte, une bonne femme, un savon de Marseille. Oui. Et je l'emporte avec moi, j'en ai toujours un dans ma trousse de toilette. Mais quand tu dors, ça fait une bosse, ça fait mal au dos. Ah ben non, je le mets dans mes bras, je le mets... Juste avant de péter, parce qu'il pète aussi. C'est vrai. Ah, c'est vrai, il s'en passe des trucs dans ton lit, hein. Oui. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Et pourquoi tu dis qu'avec le vin rouge, on peut pas avoir de crampes? Quand je bois du blanc, il peut m'arriver d'avoir des crampes, et quand je bois du rouge, j'en ai jamais, donc j'en déduis que ça donne pas de crampes. Et il t'a pas conseillé, ton copain, de moins boire de blanc, non? Oh, mais le problème n'est pas de moins boire, le problème est de pas avoir de crampes quand on boit. J'imagine qu'on a des crampes au bout d'un certain nombre de verres. De litres, ou de bouteilles, oui, de litres. Et si tu bouffais du savon directement? Tu feras des bulles? Moi, les crampes, je les ai au bras quand je bois. À force de... et des fois, j'ai un engourdissement du bras droit. Mais oui, mais c'est pas ça qu'il faut faire. T'as qu'à faut boire te directement pencher à la bouteille. Mais c'est plus lourd. C'est plus lourd, t'as qu'à te pencher directement sur le verre. Tu demandes au barman de le remplir bien à ras-bord. Non, ça s'appelle boire en dégueulasse, ça, jamais. Ah oui, c'est terrible quand ça arrive. C'est pour ça, moi, je fais très attention, j'essaie d'équilibrer. J'ai appris à boire de la main gauche, tu vois. C'est moins agréable, mais c'est vrai que ça permet de répartir l'effort. Entre le bras droit et le muscle, sinon t'as un énorme biceps quand t'es torse nu. C'est vraiment une réunion de pocherons. Si on peut pas parler de sujets sérieux, alors... Je vais essayer le savon. Essaye, tu vas voir, ça, tu vas te retrouver, tu vas pouvoir retrouver le plaisir du blanc. Mais du vrai savon de Marseille, pas trafiqué, hein. Le bon vrai morceau... Du savon de Marseille, comme on trouve chez des droguistes, un truc carré, 10 sur 10. Qui sèche assez souvent, généralement. Oui, mais tu t'en fous, c'est dans ton lit. Oui, ça fait le même effet quand c'est sec. Faut surtout pas t'amuser à laver ta culotte puis le remettre dans le lit, etc. C'est pas fait pour ça. C'est juste son usage est destiné au lit et à la crampe. Et ça s'use rapidement? J'en ai un qui a 3 ans. On s'attache, hein? Mais bien sûr que... Tu vas être triste quand il va plus en rester. Bien sûr que je m'y attache. Quelle belle vie vous avez, hein? Passionnante. Ah ouais. Ah, c'est plus amusant de bavarder avec un savon de Marseille qu'avec une connasse qui vous emmerde. Alors, on n'a pas répondu à la question, là, en fait. Oui, c'est vrai. Là, on n'est pas sorti de la paire de fesses, et là. pour une fois que c'était un truc qui vous intéressait, la paire de fesses, franchement, ça va mal. Alors, c'était Français mort. Un Français mort. Peut-être que sa mauvaise santé aurait dû vous faire réfléchir avant de trop boire. Blondin? C'était Antoine Blondin. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est vrai qu'on dit qu'il est mort à cause de la boisson. Et alors? Le type qui boit pas, ça n'empêche pas de calancher aussi. Regardez Jésus, il buvait pas, il fumait pas, il est mort à 33 ans. Une lettre d'un auditeur qui nous signale qu'il y a eu une jeune femme américaine de 23 ans d'origine belge qui, avec l'accord de son époux et sous sa surveillance, a réalisé l'exploit, qui sera donc dans le livre des records, d'avoir des rapports sexuels avec 2000 hommes en public pendant 50 heures. Donc d'origine belge. Ça fait combien de l'heure? 2000 hommes en 50 heures? 40 à l'heure. 40 à l'heure. 40 à l'heure, c'est pas très vite, hein. On n'a pas le temps de s'attacher, hein. Et dans les VMC, c'était comme ça, hein. Dans les bordels militaires de campagne, on traînait pas, hein. Oui, mais là, 2000 en 50 heures, et le mari était là, hein. Non, mais d'accord, mais le mari, une fois qu'il en est passé 50, qu'il y en ait 1850 de plus, il s'en fout, mais il faut les trouver, les 2000 mecs, ou comment les a trouvés? Et pourquoi en public? Parce que c'est un record qui devait être homologué
Et alors c'est quoi? C'est C'est l'armée? baiser, ça, c'est prendre un bain de pied. Et le sujet a été évoqué sur RTL Télévision de langue allemande le lundi 3 janvier. Et il y a eu des extraits de passé. On a vu la dame avec quelques-uns de ses partenaires. Et où? Ils ont fait ça chez eux ou sur un stade? Non, ils avaient loué un hangar où il y avait installé des Et il y avait une caméras. très longue queue donc devant le hangar. Voilà. Et ils payaient les types? Parce que le mec, Bah non, 2000. ils étaient sur la photo, c'est tout. Le gars, il prenait. Ah non, mais parce que si les mecs payent, il s'est pris 2000 à $10, il s'est pris $1000, le mec, c'est bon, ça. Mais le mari doit pas être jaloux, hein. C'est pas le genre. Bon, je vais vous dire, franchement, on est jaloux que d'un type. 2000, on peut plus être On jaloux. peut plus. Ouais. Si votre femme vous trompe avec la 6e demi-brigade de gendarmerie coloniale, qu'est-ce que vous voulez faire? Le mec, il baisse les bras, il dit, oh. Il n'arrive pas à mettre un visage sur la jalousie. Au bout du deuxième, il dit le plus gros est passé. Et puis... Puis on téléphone à la bonne femme, allô, je voudrais parler à Geneviève, bah, écoute, elle est occupée, rappelez dans 50 heures. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit détente. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 19 janvier 2000 souhaitent un très bon début de journée à vous qui partez travailler et vous accompagnent encore quelques instants. Avec vous, Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Isabelle Mergo, Jean-Pierre Coff et Jean-Yann. 2000, ça fait combien de mètres? Elle compte en nœuds. Ça fait pas beaucoup. Une marin. Je suis sûr que Tiens, on le met à 17. À 16, 17. même à 15. À 15. Je suis sûr qu'elle 15 par 2000. Elle va même pas jusqu'à Versailles, la pauvre mère. 15 par 2000, hein, c'est vite fait, ça fait 30. Eh ben, 30 quoi? 30 km. Ça fait 3 kilomètres. 3 Non, 3 kilomètres de bite, excusez-moi. Ben oui, mais alors? Eh ben, Mais c'est pas Eh ben, beaucoup. 3 kilomètres, c'est pas loin, t'es Ça pas fait t'es 300 ici mètres, à pas 3 kilomètres. Bah, mais en 30, ça fait pas Versailles. Alors, non, 1000 à 15 cm, ça fait déjà 15 000 cm. oui. Bah, 15 000 15 000 centimètres, ça fait c'est- 15 mètres. Non, ça fait... Ah oui, oui. 15 000 Donc, c'est ce que je dis, cm. ça fait Ah 30 ben mètres. alors, je vous dis que ça fait 30 mètres. Non, t'as pas dit 3 kilomètres. 33 kilomètres, c'est rien du tout, 3 kilomètres. Mais c'est pas 3 Une kilomètres. bonne ouvrière qui travaille pendant 50 ans de sa vie, Saint-Denis, elle en fait plus que ça. Mais non, mais je te dis, elle va pas jusqu'à l'Opéra à partir de Saint-Denis. Mais bien sûr, Faut changer à Châtelet. même si de temps en temps elle fait du 20 cm. 15 centimètres. C'est quand même pas la 15 000 moyenne, elle fait du, centimètres. elle fait 15 du, 000 bah oui, elle centimètres, fait ça du fait 15, du 16. 15 000 cm. 15 000 centimètres, oui, ça fait. Divisé par 10, ça fait 150 Ça fait, quoi qu'il en soit, beaucoup d'emmènes. décimètres. C'est mieux ça pour elle que pour moi. Ça fait 15 mètres ou 150 mètres? Attendez, tout à l'heure, vous multipliez par 15, maintenant c'est par 10. Oh, j'ai Mais pas... non, j'ai pas de stylo, zut. Mais on n'a pas de machine à calculer, mon Dieu, pour faire cette émission, si maintenant ça devient un truc arithmétique. Avant, c'était littéraire. Bon, très bien, mais maintenant, faut compter. T'as tout, alors vas-y. Vas-y. Alors, Mais attends, mais longueur moyenne 15 cm. alors 15 cm de En pas. sachant qu'une 15 Non, non, cm non, de non, moyenne. attends. Non, je marque moi mon truc pour moi. Quand Moi, la dame arrive-t-elle à Versailles? moi je mets. Moi je mets ça avec ma terminologie à moi parce qu'après je vais pas m'y retrouver. Alors je mets paf moyen 15. Voilà. Oui. Hein? Bon, après. Participants 2000. Non mais je vais par 1000 et puis on Vous multipliera par multipliez 2. par 2 et vous ajoutez 3 zéros. Mais non, je rajoute par 1000. Ça fait 15 000 centimètres. Pour 1000. Ouais. Bon, 1000, donc ça fait 30 000 centimètres. Oui, mais alors ça fait 30 Pour, 000 ça fait combien quand de on est en Ça centimètres fait et on veut 3 venir en mètres. kilomètres, je te dis. Alors, on enlève le zéro des centimètres. On enlève le 100 zéro. centimètres par mètre. Alors on enlève le 0 des centimètres, Le zéro des décimètres. le 0 des décimètres. Faut pas compter sur les doigts. Ça fait hein. donc 150 mètres. Ah, c'est exactement ce que je dis depuis le début. Hein, mais alors, Multiplié Eh oui, par on devrait 2. l'écouter, voyons, c'est une femme d'expérience. Ça fait 300 mètres. C'est quand même. Comment ils vont expliquer ça dans le livre des records? Mais là, ce qu'on vient de faire. Parce que le livre des records, c'est un machin qu'on offre aux enfants pour les fêtes et tout. Ils vont pas. Là, ce qu'on vient de faire là pour les enfants, c'est intéressant parce que ça leur apprend à convertir des centimètres en mètres. Vous voyez? Alors vous vous rendez compte à l'école, l'institutrice, il dit bon alors prenez l'énoncé du problème. Une dame américaine, 2000 personnes en 50 heures. Calculez.
En Sachant que ça fait 15 que la de moyenne. En sachant, oui. 15 cm de moyenne. À quelle heure arrivera-t-elle à Chantelet? Petite question de zoologie. Chez les araignées, comment le mâle s'y prend-il pour attirer la femelle sur sa toile? Il sort son porte-monnaie. Il fait semblant d'être un insecte mort et alors elle croit qu'elle va pouvoir le manger, par exemple une mouche qui a été prise dans... Alors il fait semblant de gigoter comme ça, genre je peux pas me débattre, elle arrive et clac, il lui saute dessus. Exactement. C'est tout. Exactement. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Il fait vibrer la toile comme s'il en était prisonnier. C'est malin, hein. Ah, C'est ouais. un peu ce qu'on fait, que les hommes font aussi. Et quand ils font vibrer la toile, la dame, elle comprend Ouais. que... Si tu fais vibrer la toile, ça fait longtemps qu'elle n'a pas servi, hein. Pour avoir une toile d'araignée là, excuse-moi. Il Hein. parlait de la toile du lit. Ah, du lit. Le ah. drape. Oui. Il faut bien dire que l'araignée femelle est une conne depuis le temps qui secouent la toile et qu'elles y vont toutes les fois. Avoue franchement qu'il faut être taré quand même. Ah, les espèces n'évoluent Con pas. comme une araignée. Bah, les hommes sont pas plus intelligents depuis le temps qu'on leur fait croire que, oh oui, on est sous leur charme, leur emprise, on est prisonnière d'eux. Clac. Pareil. Il marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. C'est ce qui marche à tous les coups. Y a pas... De dire à un mec, oh, je suis sous ton pouvoir, sous ton charme, je suis T'as pas prisonnière. besoin de dire tout ça. Imagine une bonne femme qui dit je suis sous ton pouvoir. Si un mec se marre pas, c'est que vraiment t'as pris le plus taré de la bande. Quand même. Oh, je suis sous ton pouvoir, mon chéri. Le mec le font la gueule, il rigole. Comment tu peux dire ça? T'as déjà dit ça à un mec? Je suis non, sous mais ton pas comme pouvoir. ça, Mais pas c'est comme qui ça. les Non, mais connards voilà. que tu fréquentes? Mais pas Je comme suis ça, sous ton mais- pouvoir, mon chéri. Non, mais franchement. Tu es gentiment passé de la mutine sympathique à la conne affligeante. là, tu vois. Ah, c'est quand même incroyable, là, tout ça à partir d'une araignée. Non, si vraiment tu veux fonder un foyer chrétien, faut pas lui dire je suis sous ton pouvoir. Tu lui dis mêle-à-moi, puis c'est fini, je veux dire. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.